Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 15 au 21 avril 2024. Alors, je vais vous expliquer déjà dans une petite intro comment va se dérouler cette guidance cette semaine. Donc, j'ai retiré de l'oracle, l'horoscope de Leila, les 12 signes astrologiques. Je les ai mélangés et j'en ai fait 4 tas de 3 signes astro. Donc déjà, ça veut dire que cette vidéo va être découpée en 4 guidances pour 3 signes astrologiques à chaque fois. Donc évidemment, je vais vous mettre un timer dans la description où vous aurez les signes pour chaque groupe. Donc comme ça, vous pourrez regarder la guidance qui vous intéresse. Donc une fois que vous aurez les 3 signes astro, je vais vous faire une guidance par domaine. Donc c'est-à-dire qu'avec l'oracle de la citadelle, je vais tirer une carte pour le domaine général, donc l'énergie, on va dire, principale de la semaine. Ensuite, on ira voir au niveau de tout ce qui est sentimental et relationnel pour votre semaine avec le grand oracle de l'amour. Ensuite, on ira faire un petit tour dans le domaine professionnel avec la divination selon Jack. Et enfin, je vous tirerai une carte de l'oracle La Réponse est simple pour avoir un petit message, un petit conseil de fin de guidance. Voilà un petit peu comment va se dérouler cette vidéo. Donc, on va déjà aller voir pour le premier groupe les 3 signes qui sont ensemble et on verra par la suite dans le reste de la vidéo. Voilà, allez, à tout de suite pour le premier groupe. Alors, bienvenue au premier groupe de signes astro. Donc, j'ai tiré les cartes en amont pour vous éviter le temps sur la vidéo où je mélange et je tire les cartes. Je ne les ai pas vues, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc, les signes qui vont être concernés par cette guidance sont les Capricornes, les Cancers et les Vierges. Voilà, donc je les mets ici, comme ça vous les voyez. Hop, Capricorne, Cancer et Vierge. Voilà. Alors, pour le domaine général, donc l'énergie générale de votre semaine, on est sur le marin avec nouvelles influences, soif de voyage. Donc là, il y en a certains d'entre vous qui ont envie un petit peu de changer d'air, qui ont envie peut-être de voir de nouvelles choses, peut-être se lancer dans de nouvelles activités, dans de nouveaux projets. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont faire des nouvelles rencontres, donc on va peut-être voir avec les 2 autres domaines, et relationnel et professionnel, si c'est lié ou pas. Mais en tout cas, il y a peut-être de nouvelles rencontres qui vont vous amener à vous intéresser à de nouvelles choses, à de nouvelles activités, à un nouveau projet, à avoir un nouvel avis sur quelque chose. Et du coup, ça va peut-être vous ouvrir, disons, vos horizons à d'autres choses, quoi. En tout cas, je le vois comme ça, mais je le sens surtout dans le côté de envie de changer d'air, un petit peu de bouger, de faire de nouvelles choses, peut-être voilà, de prendre d'autres chemins en tout cas. Donc on est un petit peu sur ce côté-là pour vous au niveau général pour les Capricornes, les Cancers et les Vierges. Au niveau relationnel, sentimental, nous avons la carte de l'engagement. Donc ça veut dire qu'il y en a certains, alors ça peut être lié avec par exemple soif de voyage, des choses comme ça. Peut-être soif de voyage, ça peut nous dire commencer une nouvelle aventure aussi, se lancer dans quelque chose de nouveau. Et peut-être que pour vous, peut-être s'engager plus sérieusement dans une relation. Alors ça veut dire peut-être prendre un logement ensemble, ça veut dire peut-être s'engager en fondant une famille, en décidant peut-être de se paxer ou de se marier ou de se fiancer par exemple, ou alors simplement de donner vos clés à votre nouveau partenaire pour qu'il puisse venir chez vous et tout ça de manière plus sérieuse, pour lui montrer en fait que vous voulez quelque chose de plus sérieux entre vous. C'est possible, en tout cas là il y a quand même cette carte de l'engagement, donc il y a des choses nouvelles. Ensuite, si vous êtes célibataire, et bien justement, on peut partir du principe que, comme je vous l'ai dit pour cette carte-là, il y a peut-être des nouvelles rencontres qui vont arriver cette semaine et qui vont vous donner envie de vous lancer dans une nouvelle relation, en tout cas. De peut-être sauter le pas et voilà, d'entamer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne. C'est possible. En tout cas, on parle de ça pour vous cette semaine, ces 3 signes-là. Donc les Capricornes, les Cancers et les Vierges. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne semaine. Là, on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, j'ai l'impression. Au niveau professionnel, on est sur quoi? Planification et stratégie. Ok, alors là, ça va être une semaine quand même si, alors pour certains, ça va être plutôt ancré sur tout ce qui est engagement sentimental, nouvelle relation, on va dire, ou relation plus sérieuse.
Au niveau professionnel, on est sur quand même le fait de planifier les choses, c'est-à-dire qu'on ne part pas dans l'inconnu au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous connaissez les tâches à faire, vous connaissez les tâches à effectuer. Alors c'est pareil, avec planification, on peut revenir sur le fait de vouloir changer d'air. Peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont planifier des vacances, par exemple. Et pour ça, il va falloir que vous vous organisiez au niveau de votre travail pour pouvoir prendre quelques jours de congé. Donc c'est-à-dire peut-être finir des tâches cette semaine pour pouvoir dire, bon, cette semaine je suis tranquille et comme ça, enfin, je travaille cette semaine et comme ça, la semaine prochaine, je suis tranquille, au moins tout sera bouqué. Ou alors réorganiser votre travail, en fait, pour que les tâches que vous ne pourrez pas faire la semaine prochaine, par exemple, ou dans les jours qui suivent, eh bien, vous pourrez les donner à quelqu'un d'autre, vous pourrez être remplacé, on va dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on revient quand même toujours sur le fait de changer d'air, de changer les choses. Alors, c'est pareil, peut-être qu'il y en a certains qui vont se lancer dans une nouvelle voie professionnelle et là peut-être que vous êtes en train d'être dans les recherches pour savoir comment faire, comment lancer le projet, ou alors vous êtes en train de faire des démarches peut-être soit pour trouver un nouvel emploi, donc peut-être que vous déposez des CV, vous prenez des entretiens, soit en fait vous faites des démarches auprès de certains organismes pour pouvoir lancer votre nouvelle activité peut-être. En tout cas on est sur quelque chose de cet ordre-là, donc on est vraiment sur la nouveauté, quel que soit le domaine pour vous, pour ces 3 signes. Donc c'est plutôt une bonne semaine quand même. Là, en disant que vous entamez cette deuxième partie du mois d'avril, comme si en fait tout était, comme si en fait cette deuxième partie du mois d'avril était en train de préparer quelque chose de nouveau pour la nouvelle saison. Donc voilà, à partir de mai, juin et cet été où il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en marche. Mais en tout cas, là, vous êtes déjà en train de commencer les choses, de les lancer dès cette semaine en tout cas. Voilà pour vous un petit peu un tour d'horizon de votre semaine sur un petit peu tous les domaines de votre vie. Et donc le message que vous avez pour vous, c'est soyez patient. Donc ça peut revenir au fait que vous avez peut-être des envies de voyage, vous avez peut-être envie de vous engager, vous avez peut-être envie de vous lancer dans une nouvelle activité ou de faire en sorte de pouvoir prendre des vacances. Quoi qu'il en soit, ça va vous demander peut-être du travail, peut-être que il va falloir quand même, même si vous avez l'envie là et que vous lancez les choses aujourd'hui, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Donc entre guillemets là, vous commencez les choses, vous débutez quelque chose de nouveau, mais vous partez sur un long parcours, j'ai l'impression. Donc on vous dit, soyez patient parce que forcément il y aura de l'attente, tout ne se fera pas en un jour, évidemment. Voilà les amis, écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, surtout n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à me dire en commentaire si ça vous parle et si vous aimez bien ce format-là, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye. Hello hello, le deuxième groupe de signes astro. Alors pour vous cette guidance, ça sera donc pour les signes Gémeaux, Lion et Sagittaire. Voilà. Alors pour les Gémeaux, les Lions et les Sagittaires. Donc déjà au niveau général, on est sur le Mascareri, donc je vous la montre, qui nous dit dissimuler sa vraie nature, projection. Ok, alors attention à ne pas trop porter de masque, donc les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous allez un petit peu cacher, votre vrai état émotionnel, psychologique cette semaine. Vous allez avoir du mal peut-être à vous confier, à vous livrer. J'ai l'impression qu'en gros, tout le monde, la plupart des gens qui seront dans ces signes-là risquent de dire oui, tout va bien, oui, ça va, c'est cool, tout se passe bien, non, j'ai pas de soucis, alors que finalement, il y a peut-être des ruminations, des choses qui vous bloquent, des choses qui sont tout le temps en train de tourner dans votre tête ces derniers temps. J'ai un petit peu l'impression que vous n'osez pas vous exprimer vis-à-vis d'une déception, ou d'une colère, ou d'une frustration. Ou peut-être d'une tristesse, d'une mélancolie peut-être que vous avez déjà depuis quelque temps, et c'est un petit peu je fais comme si tout allait bien, comme ça on me pose pas de questions, et puis je préfère presque à la limite m'occuper des autres plutôt que qu'on s'occupe de moi. Donc c'est-à-dire que vous allez être peut-être très très attentif et très empathique vis-à-vis des autres autour de vous, à savoir comment ils vont, à les écouter, à leur donner des conseils, mais tout ça, ça sera plutôt alors oui, parce que vous êtes comme ça, vous êtes des personnes empathes et tout, c'est pas le problème. Mais c'est peut-être aussi le côté de
ben, le temps que les autres me racontent leur vie, ils se préoccupent pas de la mienne et ils se demandent pas à savoir si je vais bien ou pas. Il y a un côté comme ça, j'ai l'impression, enfin moi en tout cas que je ressens, pour vous cette semaine, pour ces 3 signes astro là. Donc attention, au niveau de la projection aussi, on peut y voir le fait de peut-être prendre les situations des autres pour les vôtres. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un vient vous raconter ses soucis, ben vous allez peut-être avoir tendance à vous projeter dans son histoire, à prendre, entre guillemets, son histoire pour vous. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, comment je pourrais vous expliquer ça? On va dire que par exemple, vous avez un de vos amis, un de vos proches qui vient vous voir pour vous dire qu'à son boulot ça va pas très bien, ça s'est pas très bien passé, voilà, qu'il a un petit peu du mal peut-être avec son patron, avec un collègue, et peut-être que c'est une situation que vous avez déjà connue vous, et au final, ben, quand vous allez le conseiller, vous n'allez pas être assez objectif dans le sens où vous allez dire oui, mais moi ça s'est pas fait comme ci, comme ça, machin, et au final, en fin de compte, vous allez peut-être mal le conseiller parce que vous allez comment dire, trop faire le rapport entre votre histoire à vous et son histoire à lui ou à elle, et finalement un peu mélanger les deux. Donc attention à ça. Attention au fait d'être trop, par exemple, dans l'émotionnel et pas assez objectif. Voilà, parce que chaque situation est différente. C'est pas parce que vous, ça s'est terminé d'une telle manière que forcément pour votre ami, ça se terminera pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça, à ne pas être trop dans la projection, à ne pas trop prendre les problèmes des autres pour les vôtres. Voilà, c'est-à-dire comme si c'était exactement la même situation et que forcément il faudra qu'il la règle de la même manière que vous l'avez réglé. Ou que ça se terminera comme ça s'est réglé, comme ça s'est terminé pour vous. Ok, donc attention à ça, les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires. Voilà. Ok, donc maintenant on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine. Donc on est sur la carte de la bonté. Bah écoutez, ça vient un petit peu avec ce que je vous ai dit pour cette carte, dans le sens où cette semaine vous risquez de vous montrer quand même assez attentif aux autres, assez empathe, dans le sens où vous allez avoir envie de certainement soutenir vos proches, être à l'écoute, faire office d'épaule sur laquelle on peut se reposer, voilà, d'oreille à qui on peut se confier un petit peu. Mais attention à ne pas trop vous oublier. Comme je vous ai dit pour la première carte, pour le général, à vouloir trop s'occuper des autres, ben c'est s'oublier soi et puis c'est surtout se cacher à soi-même et aux autres que nous finalement on va pas si bien que ça. Donc attention à ça en fait. Attention au fait que la bonté que vous allez avoir pour les autres, ce n'est pas seulement un stratagème pour simplement cacher que vous avez des blessures ou que vous n'êtes pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, il y a quand même ce côté où, voilà, pour certains, il va y avoir ce principe de, voilà, de soutenir l'autre, d'être là pour lui ou pour elle, de vouloir la conseiller, de vouloir l'épauler, de vouloir l'accompagner peut-être dans ses problèmes ou dans, voilà, dans des démarches peut-être pour se sortir d'un souci. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Avec la bonté, j'y vois aussi peut-être le fait d'arrêter de vous cacher et de dire à vos proches, donc à votre partenaire par exemple, si on parle dans le domaine sentimental, ce que vous avez vraiment sur le cœur, puisque je pense que la personne en face sera capable de l'entendre, même si elle ne pourra pas forcément tout comprendre ou qu'elle ne pourra pas forcément vous apporter des solutions. Le fait simplement qu'elle soit là pour vous écouter, ça sera déjà beaucoup pour vous et ça sera déjà très bien. Ça pourra quand même un petit peu comment dire, resserrer le lien qui était un petit peu détendu peut-être ces derniers temps. Donc attention à ça, les Gémeaux, les Lions, Sagittaires, si vous le pouvez, ouvrez-vous un petit peu plus parce que en face, la personne, elle est quand même sincère et elle se moquera pas de vous et elle sera à l'écoute, même si, voilà, peut-être qu'elle ne comprendra pas tout, mais elle pourra vous écouter sans vous juger. Donc c'est important à savoir. Voilà un petit peu les messages que je reçois pour vous dans ce domaine-là, les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires. Maintenant, on va aller voir au niveau professionnel ce que Jack nous dit. Alors, on est sur invitation flirt. Ok, donc là, je le vois plus dans le sens que certains d'entre vous pourraient avoir des propositions au niveau professionnel. On va essayer de vous séduire peut-être avec ces propositions très alléchantes. Peut-être qu'on va essayer de vous vendre un petit peu du rêve en vous proposant un poste qui va paraître sur le papier fait pour vous, que vous êtes la seule personne à pouvoir avoir ce poste, que vous êtes tellement merveilleux, merveilleuse qu'en fait tout sera génial et tout. Attention, parce que moi avec le mot flirt, j'entends le fait qu'il y a de la séduction, donc le flirt n'est pas forcément quelque chose d'hypocrite et de pas sincère, mais là moi au niveau professionnel, voilà, on voit quand même qu'il y a aussi personne opportuniste près de vous. Donc attention en fait à ce que la proposition qu'on vous fasse
la proposition, oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit, que la proposition que l'on pourrait vous faire soit vraiment pour vous et non pas en fait pour arranger l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous allez avoir quelqu'un de votre entourage qui va vous proposer une association pour une nouvelle entreprise. Donc elle va vous dire oui, parce que tu comprends, il y a que toi, je te connais, j'ai confiance, je sais comme tu travailles, l'expérience que t'as, blablabla, blablabla. En gros, on vous en met plein les yeux et on vous brosse dans le sens du poil. Sauf qu'au final, ben, lui, ça l'arrange juste parce qu'il sait que par exemple, vous avez les fonds financiers pour pouvoir rentrer dans l'entreprise et ça lui permettra lui de lancer son affaire. C'est parce que lui tout seul peut-être il n'y arriverait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention aux propositions un petit peu trop alléchantes et qui seraient plus pour arranger l'autre plutôt que vous arranger à vous. Même si vous y retrouveriez, hein. Il y a peut-être de bonnes propositions qui vous seront faites, attention, hein. Mais en attendant, soyez quand même, comment dire, étudiez bien la question, étudiez bien le projet avant de dire oui ou non. Voilà, n'y allez pas les yeux fermés et en vous basant que ce que l'autre est en train de vous dire. C'est pas parce qu'en fait on va vous flatter qu'il va falloir absolument croire ce qu'on vous dit et vous dire oui c'est génial, machin si ça, oui c'est parce que c'est moi. Non, c'est peut-être juste parce que ça l'arrange à l'autre. Donc attention à ça, à ne pas du coup le regretter plus tard parce que finalement vous seriez fait un petit peu avoir quoi. Donc attention à ça au niveau professionnel, donc les Gémeaux, les Lions et les Sagittaires, aux propositions un petit peu trop belles, trop magiques quoi. Voilà. Et donc le conseil pour vous cette semaine est rappelez votre esprit au bercail. Donc là peut-être qu'il y a, voilà, après on en revient avec ce que je vous ai dit pour l'énergie générale, peut-être que vous êtes un petit peu trop... comment dire, dispersé cette semaine, ces 3 signes. Vous avez peut-être tendance à avoir beaucoup de choses en tête et finalement, ben, vous avez du mal à vous recentrer, à vous concentrer. Donc attention à ça. Voilà. Mais après, vous pouvez le prendre comme ça vous parle, hein, bien sûr. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre simplement la signification que je suis en train de vous livrer. Voilà mes chers amis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Hello hello, le 3e groupe. Alors, cette guidance, elle sera pour les poissons, les verseaux et les taureaux. Voilà. Allez, je vous mets ici. Donc, pour le général, nous avons la muse, générosité, naïveté. Ok. Donc là, cette semaine, au niveau général, donc il semblerait que vous fassiez preuve soit de générosité, soit de naïveté. Alors aussi peut-être des deux. Donc à savoir, peut-être que on va profiter peut-être de votre gentillesse, c'est-à-dire dans le sens où voilà, on va avoir tendance cette semaine à faire appel à vous dès qu'il va y avoir un petit souci, parce que bah, évidemment vous êtes toujours là quand il y a un problème, vous ne dites pas non, vous essayez toujours d'arranger les autres, voilà, du fait que vous soyez quelqu'un de généreux, quelqu'un d'empathique peut-être, voire un petit peu trop, et ben on a tendance à vite vous appeler à vous dès qu'il y a un problème, et puis ben en gros comme vous dites tout le temps oui, vous arrangez les autres quoi. Donc là attention à cette semaine à ce qu'on n'en profite pas trop quand même. Parce que on va voir avec les autres cartes évidemment si ça lie avec un autre domaine de votre vie cette semaine. Mais en tout cas là j'ai peut-être le côté de attention voilà à ne pas trop non plus être trop pour les autres et pas assez pour vous. Il y a un côté comme ça. Voilà. On va aller voir dans le domaine relationnel, sentimental. Donc la confiance, ok. Donc ouais, je trouve que ça va bien avec cette carte-là dans le sens où, attention, ne faites pas trop confiance aussi. Alors, on pourrait le prendre dans l'autre sens. On pourrait peut-être le prendre aussi... Non, mais en fait, moi, je le lis pas comme ça. Je vais vous livrer vraiment ce qui me vient parce que... ça me paraît faux si je vous dis l'inverse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelques-uns qui risquent un petit peu trop de profiter de votre gentillesse cette semaine, à savoir, on va vous demander un petit peu, oui, tu peux pas me rendre service, machin, parce que tu comprends, et parce qu'en gros, on s'adresse à vous, parce qu'on sait que vous allez toujours dire oui. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence à vous peser aussi, parce que finalement, vous faites des choses qui à la base, vous n'aviez pas envie de faire, mais vous avez tellement peur de blesser l'autre, ou tellement peur de dire non, que finalement, vous n'osez pas. Et vous faites des choses alors que vous n'avez pas vraiment envie de les faire. Et c'est pareil, là, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui pourraient un petit peu trop abuser de votre confiance. Donc faites attention au niveau relationnel, à ne pas croire non plus tout ce qu'on vous raconte. J'ai un petit peu ce côté-là pour vous, pour ces 3 signes. Donc
Voilà, essayez de faire preuve de lucidité et de clairvoyance quand même vis-à-vis de votre entourage. Parce qu'il y a des personnes, oui, qui sont de confiance, en qui vraiment vous pouvez avoir confiance et vous pouvez, voilà, compter sur eux. Il y en a d'autres, par contre, ils sont peut-être juste là par profit. Donc faites attention à ça. Donc les poissons, les verseaux, les taureaux. On va aller voir au niveau professionnel ce que ça nous dit. Travail acharné. Alors oui, ça va être une semaine quand même assez intense au niveau du travail. Voilà, vous allez être un petit peu surchargé, attention à ça. C'est peut-être pour ça aussi, attention non plus à ne pas vous disperser dans le sens où si vous avez beaucoup de travail, ne priorisez pas les autres et leurs demandes comment dire, au détriment de votre propre travail. Parce que là, avec travail acharné, j'ai l'impression, alors c'est peut-être par exemple, je vais vous dire une bêtise. Enfin, je vais vous donner un exemple. C'est pas une bêtise, mais je vais vous donner un exemple. Admettons, vous êtes en télétravail chez vous, et en fait, vous avez une amie qui est au courant, elle sait que vous êtes chez vous et tout ça, et elle vous dit, oh là là, je suis désolée, j'ai trop un problème avec ma crèche ou ma nounou, qu'importe, je peux pas me garder ma fille aujourd'hui parce que franchement, je suis trop dans la galère, j'ai pas d'autre moyen de faire. Alors vous, ça vous arrange pas parce que vous êtes en télétravail, donc certes, vous êtes chez vous, mais vous travaillez de chez vous. Donc en fait, avoir un enfant à vous occuper en plus alors que vous avez du boulot, ça vous arrange peut-être pas. Donc certains d'entre vous, même s'ils ont pas trop envie, même s'ils savent qu'ils ont du boulot, ils vont peut-être dire oui, bon allez, ok, je te dépanne, je vais pas te laisser dans la galère et tout machin, ok, bon je te prends ta fille. Et finalement, vous allez vous occuper de sa fille, donc c'est cool parce qu'elle, elle va pouvoir faire sa vie, prendre ses rendez-vous, aller faire son taf tranquille, on va dire n'importe quoi, hein, pour n'importe quelle raison, pourquoi elle vous la donne. Hein. Et en attendant, vous allez vous mettre en retard sur votre propre boulot. Ça veut dire que le lendemain, il va falloir que vous travailliez 2 fois plus, ou alors que dès que vous allez, dès que votre copine va récupérer sa fille, vous allez travailler plus longtemps et vous allez faire des heures sup en fait. Vous allez entre guillemets dépasser vos heures de travail simplement pour rattraper ce que vous n'avez pas pu faire la journée puisque vous étiez obligé de vous occuper d'un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu dans ce truc-là. Donc moi j'ai envie de dire quand même attention à ce qu'on ne profite pas trop. Si vraiment vous avez du travail, même si vous êtes en télétravail et que vous êtes de chez vous ou que vous avez une activité professionnelle indépendante qui vous permet un petit peu de jouer avec votre emploi du temps, n'hésitez pas non plus à dire non si vous avez du boulot. Ok, c'est embêtant pour cette copine parce que il va falloir qu'elle trouve une autre solution. Mais d'un autre côté, vous avez du boulot aussi. À un moment donné, vous pouvez pas non plus tout le temps vous mettre en retard ou tout le temps mettre des tâches à plus tard, tout ça parce qu'en fait vous devez vous occuper des problèmes des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que cette copine va vous en vouloir, ou va peut-être pas comprendre, ou pas. Si c'est une vraie amie, elle pourra comprendre que non, vous avez du boulot, et que si vous lui dites, je suis désolée, mais là, franchement, ouais, je suis à la maison, mais j'ai vraiment trop de travail, donc je pourrais pas m'occuper comme il faut d'elle parce que j'ai plein de choses à faire. Si c'est une vraie amie, elle comprendra, il n'y aura pas de problème. Si par contre cette personne se vexe parce que vous lui avez dit non, ça vous permettra de faire un petit peu de tri, de savoir que cette personne, elle n'était là que pour profiter du fait que vous étiez un petit peu plus disponible qu'elle la journée. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu dans ce truc-là, où un petit peu tout est lié là. Donc faites attention à ça. Et c'est pareil, avec générosité, avec travail acharné, si on vous rajoute des tâches qui ne vous incombent pas à vous, arrêtez de les accepter. Et peut-être essayer de remettre un peu les choses à plat et de dire non mais ça c'est mon travail, mais ça c'est ton travail à toi. Je ne suis pas payée pour ça. Parce que là avec travail acharné, il y a peut-être aussi une surcharge de travail que l'on vous met sur les épaules parce que justement vous n'osez pas dire non. Il y a un côté comme ça aussi. Donc attention à ça. Attention à la surcharge mentale et aussi professionnelle parce que vous n'allez pas tenir longtemps et puis en plus c'est pas bon pour vous. À un moment donné il va falloir remettre les choses au clair pour bien définir vos tâches à vous et ce qui incombe aux autres. Parce que là j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui profitent un petit peu de ça. Voilà. Allez, du coup, le message des cartes pour vous cette semaine, c'est redescendez sur Terre. Alors, je ne l'interprète pas parce que j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va peut-être parler à certains et pas à d'autres. Donc, de la manière dont ça vous parle, prenez-le comme ça. Mais moi, avec redescendez sur Terre, j'ai le côté un petit peu de naïveté qui me revient en tête dans le sens où, attention, parce que peut-être que les personnes telles que vous les voyez ne sont pas forcément telles qu'elles sont réellement. Voilà. Je vous dis ça, et après vous l'interprétez comme vous le voulez, bien sûr, et vous le prenez si ça vous parle, les amis. Allez, mettez-moi en commentaire, bien sûr, si ça vous a parlé, justement. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.
Hello hello, le dernier groupe de signes astro. Donc comme les autres, j'ai tiré les cartes en amont, je ne les ai pas vues, donc on va les découvrir ensemble. Mais voilà, je les ai préparées en amont, comme ça évite de le faire dans la vidéo et du coup que les vidéos soient un petit peu trop longues, je vous fais gagner un petit peu de temps. Allez, donc là, pour ce troisième groupe, on est avec les signes Bélier, Balance et Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine? Donc, on va dire dans le domaine général, et puis après vous verrez qu'on pourra faire des liens avec les autres domaines. Donc on est sur le musicien avec l'inspiration et la gratitude. Ok, bah c'est plutôt une bonne carte. J'ai l'impression que ça va être une semaine créative pour vous, donc les béliers, les balances et les scorpions. J'ai l'impression que vous allez être quand même assez motivé, que voilà, vous allez avoir l'esprit créatif, que vous allez être inspiré dans le sens où vous allez avoir envie peut-être voilà, de faire de nouvelles choses. Enfin, l'inspiration va être là, donc c'est plutôt cool. On va voir si ça va être plutôt lié au domaine relationnel, sentimental ou plutôt au domaine professionnel. Mais en tout cas, on est sur une bonne carte. Donc gratitude aussi. Peut-être que vous allez avoir, comment dire, peut-être que vous allez vous rendre compte des personnes que vous avez autour de vous, enfin de certaines personnes qui sont vraiment là, qui vous soutiennent. Peut-être que vous allez être voilà dans ce côté de gratitude, dans le sens où vous allez vous rendre compte que vous êtes quand même bien entouré. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi pour vous. Et puis dans la gratitude aussi peut-être de voir que vous avez une belle semaine, que vous avez pu déjà accomplir beaucoup de choses et que finalement la vie elle est belle quoi. J'ai un petit peu ce côté-là pour vous, pour ces trois signes en tout cas, donc c'est plutôt une bonne semaine j'ai l'impression. Donc on va aller voir dans le domaine relationnel, sentimental, on a le côté libération. Alors ça c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont alors soit se libérer d'un poids, donc c'est pour ça qu'on est peut-être dans la gratitude et dans l'inspiration aussi, dans le sens où peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont enfin se confier, qui vont peut-être plus se livrer à un proche. Alors ça peut être soit un proche sentimental, un amoureux, une amoureuse, ou voilà un proche familial, amical. Là, je mets vraiment tout le relationnel, donc c'est vous qui voyez après comment ça vous parle. J'ai l'impression quand même qu'il va y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être exprimées et qui vont être bien accueillies. J'ai l'impression que là, avec le mot gratitude, on est sur le fait que certains d'entre vous vont peut-être pouvoir voilà, se confier. Et finalement, vous allez vous rendre compte que la personne en face est attentive, ne juge pas et peut vous-même vous comprendre. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous libérer parce que ça va vous donner, comment dire, ça va vous donner j'arrive pas à trouver le mot, je l'ai pourtant, ça va vous aider à approfondir la relation, à la rendre plus solide, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que justement vous vous libérez d'une relation. Donc c'est-à-dire que là il y a peut-être une rupture pour vous cette semaine, que vous allez enfin dire que ça ne vous va plus et vous allez pouvoir être enfin libéré dans le sens, avec l'inspiration, dans le sens où ça y est, enfin vous savez que cette semaine c'est la meilleure solution pour vous, qu'il faut que vous mettiez fin à cette relation, quelle que soit la relation, et ça va vous libérer, mais c'est surtout que vous allez vous sentir dans la gratitude, dans le sens où ça y est, enfin, vous allez pouvoir vivre pour vous, vous êtes enfin libéré de cette relation qui ne vous allait plus, de cette personne qui peut-être était un petit peu devenue toxique pour vous. Alors toxique avec des guillemets, dans le sens où voilà, c'était quelqu'un qui ne vous correspondait plus, peut-être que voilà, la relation elle en devenait malsaine et puis voilà, ça ne vous apportait plus, ça ne vous nourrissait plus. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il peut y avoir un sens comme ça aussi pour vous. À vous de voir comment ça vous parle le mieux, mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose, quoi. Après, avec la gratitude, je vois peut-être le fait que vous allez être soutenu aussi dans la décision de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un. Et le fait d'être soutenu, vous allez être dans la gratitude parce que peut-être que tout seul ou toute seule, vous n'y seriez pas arrivé. Et là, vous aurez quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous accompagner peut-être dans cette décision. Et ça va vous permettre de vous libérer vraiment et de passer le cap, quoi. De vraiment dire non, c'est terminé, je ne veux plus et je fais en sorte que ça soit fini. Vous voyez ce que je veux dire? Entamer des démarches. Il y a un côté comme ça aussi.
Allez, au niveau professionnel, on vous dit quoi? Rentrée d'argent. Eh ben c'est plutôt cool. Donc là, ben, cette semaine, alors soit si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, ben, il est possible que vous ayez une réponse positive pour un nouvel emploi. Donc la rentrée d'argent, ça veut dire que ben, effectivement, ben, vous allez avoir un nouvel emploi, donc vous savez que de l'argent va rentrer. Il se peut qu'il y en ait certains qui touchent une prime. Il se peut que vous appreniez cette semaine que vous allez être augmenté, par exemple. Il se peut aussi qu'il y ait une rentrée d'argent parce que au niveau administratif, il y a peut-être une administration, je veux dire voilà, qui pourra vous apporter une aide dans votre projet professionnel, par exemple, ou dans votre activité professionnelle. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'entends aussi le mot remboursement. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des personnes, alors peut-être que vous êtes à votre compte et qu'il y a eu peut-être des soucis avec de mauvais payeurs dans les mois avant, et du coup, là, vous allez peut-être avoir gain de cause et finalement, vous allez enfin être remboursé de ce que l'on vous doit. Comme s'il y avait un dû que vous n'aviez pas touché jusqu'à présent et que là vous alliez l'avoir. Là ça me parle dans ce sens-là. Alors ça peut être aussi un remboursement dans le sens où vous avez investi de l'argent dans un projet ou quelque chose et là vous allez enfin toucher entre guillemets le retour de ce que vous avez investi. Voilà, vous allez avoir le retour sur investissement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'y connais pas trop de choses dans ce domaine-là, mais en tout cas, voilà, je vous le livre puisque c'est ce qui me vient. Donc en tout cas, il y a des choses de ce domaine-là, donc c'est plutôt bien. J'ai l'impression que c'est une bonne semaine pour vous. On a document à signer aussi avec la rentrée d'argent, donc voilà, peut-être qu'est-ce qu'il va y avoir des choses, soit un nouveau contrat, comme je vous disais, soit vous allez avoir de nouveaux partenaires, ou soit vous allez avoir justement le retour de ce que l'on vous devait, et du coup vous allez pouvoir finaliser cette transaction peut-être en signant des papiers. Voilà, par exemple, ça peut être ça. Allez, du coup, le message des cartes, le conseil, changer de décor. Je trouve que ça va bien avec la carte au niveau relationnel, dans le sens où c'est peut-être le moment de changer de vie, de tourner la page. Voilà, mais après, vous le prenez comme ça vous parle, évidemment. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, comme d'habitude, likez, partagez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.